j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdia, je suis promoteur de la ferme des AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de l'élevage de poulets, que ce soit les poulets locaux, les poulets Goliath, les poulets de chair. Nous faisons également la reproduction des coupes 500. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec l'élevage de poulets, vous êtes au bon endroit. Il suffira juste de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques secrets sur les mâles. Vous savez, pour avoir des œufs féconds et plus tard des poussins, il faut forcément des mâles. Maintenant, comment est-ce qu'il faut sélectionner ces mâles pour ne pas avoir de problème plus tard en fait? Et c'est très simple. Vous savez, sur 10 mâles que vous prenez pour aller à la reproduction, sur 10 mâles, il y a 2 ou 3 qui vont forcément ne pas répondre en fait. C'est-à-dire quoi? Chez ces mâles, 2 ou 3 mâles en fait, il n'y aura pas le développement des caractères sexuels. Les, les crêtes ne vont pas sortir, ne vont pas se développer correctement. Ces mâles ne vont même pas commencer ne vont pas cocher jusqu'à ce que la révolution commence même en fait. Alors vous ne pouvez plus compter sur ces mâles-là en fait. Maintenant, quand c'est comme ça, et que vous faites mal le calcul, et sur 10 mâles, vous avez besoin de 10 mâles par exemple, et que vous prenez ces 10 mâles juste, et que vous ramenez à l'état de reproduction, et que ces 3 parmi eux, 2 ou 3 parmi eux ne répondent pas correctement, vous allez tomber dans une situation que vous ne pouvez pas résoudre après en fait, parce que l'élevage des reproducteurs, c'est une activité un peu spéciale en fait. C'est pas comme si, quand vous aurez besoin des mâles, vous pouvez aller acheter des mâles quelque part en fait. Non. Donc, quand vous êtes en manque de mâles, là, si vous allez gérer la situation comme ça, vous aurez certes des œufs, mais vous n'allez pas avoir des œufs à un bon taux, qui auront un bon taux de fécondité. Alors, pour éviter ce problème, c'est très simple. Je suis quelqu'un, j'ai besoin peut-être de 10 mâles. Il faut tenir compte de deux points essentiels que voici en fait. Il y a le taux de mortalité, il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte du taux de mâles qui ne vont pas répondre quand la reproduction va recommencer réellement en fait. Ça c'est très clair. Donc je donne un exemple rapidement pour quelqu'un qui a besoin peut-être de 10 mâles. Forcément, il peut prendre jusqu'à 16 mâles pour pouvoir aller à la reproduction avec ça. Et si au cours de l'élevage, peut-être il perd 2 ou 3 et que 3 ne répondent pas, ou 1 ou 2, ou même 3 ne répondent pas, alors il sera toujours dans la norme réelle en fait, parce que à la fin de compte, il y aura ces 10 mâles en fait. Donc, pour quelqu'un qui veut aller à la reproduction, qui veut conduire des mâles à la reproduction, il faut prendre plus que le nombre dont on a besoin en fait. Comme ça, on est paré contre tous ces problèmes, petits problèmes là en fait. Que ce soit les mâles qui ne vont pas répondre, que ce soit les mâles qu'on peut perdre en cours de chemin également en fait. Quand vous faites bien le calcul, je vous assure, à la fin, vous serez toujours dans les normes en fait. Et quand c'est comme ça, le nombre de mâles, le ratio mâle est respecté, vous aurez des œufs féconds jusqu'à la fin en fait. Alors c'est cette information que je voulais partager avec vous en fait. Et vous saurez comment faire pour aller à la reproduction en fait. Alors bye bye et à la prochaine.